bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive, je vais faire mes petits partages en attendant. Alors, hop. Hop, hop, hop. Ah, aujourd'hui ça fonctionne du premier coup, tant mieux. Non, ça y est, ça bug, je vais pas pouvoir partager, magnifique. Magnifique, magnifique. Allez, on efface, on recommence. Hop. Dans un groupe. Là, je vous mets de suite la notif. Allez. Oh, ça rame aujourd'hui. Coucou Annick. Dis-moi un recoucou. Coucou Sylvie. Eh bien aujourd'hui, ça ne veut pas mettre la notification. Magnifique. Non, si c'est bon. Vive les joies d'Internet. Coucou Dani, où tout le monde arrive d'un seul coup là. Coucou Sabine, comment tu vas? J'espère que ça ne tire pas trop. Coucou Carole, coucou Estelle. Coucou Ramucho. Donc j'ai partagé sur mon groupe, je voulais partager sur les autres groupes. N'hésitez pas vous aussi à partager, hein. Vous savez que ça m'aide à me faire connaître. Tout le monde n'a pas la chance de me connaître. Coucou Poulette. Carole, je ne sais pas si je t'ai dit bonjour. En tout cas, je te redis bonjour dans ces cas-là. Alors, hop. Tac et tac. Voilà, c'est bon pour moi pour les partages. Allez, je me mets les commentaires de plus près. Et aujourd'hui, on va faire une recette salée, un petit peu plus light, parce que la dernière fois, alors dimanche, j'ai une de mes animatrices, de mes conseillères, Katia, qui a fait des pims. Et hier, moi, j'ai fait du coup encore des choses sucrées. Et j'en ai quelques-unes. D'ailleurs, elle est toujours pas là. Coucou Caro, coucou Mireille, qui m'a dit, ouh là là, ça commence à faire du poids, ça. Du coup, je me suis dit, on va faire un peu du light. On va faire un gratin de saumon et brocoli au citron. J'ai négocié avec mon mari, il m'a dit, bon, je veux bien que tu mettes des brocolis. Je lui avais demandé du chou-fleur, il m'a dit non. Donc, on est parti sur du brocoli. Coucou Patricia, coucou Isa, coucou Odile. Merci les filles pour les partages. Donc du coup, pour notre gratin de saumon, c'est pas une recette de marle ni du perroir, c'est passé sur mon fil d'actualité et je me suis dit franchement c'est pas mal. Apparemment c'est une recette, c'est une fusion entre des saveurs nordiques et brésiliennes. Voilà, donc on verra si c'est bon, je pense que ça devrait le faire. Coucou Marilyn. Alors il va nous falloir 600 g de filet de saumon, 400 g de brocoli, 200 ml de crème fraîche légère, 2 citrons, le zeste et le jus, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika fumé, une demi-cuillère à café de piment de Cayenne, 50 g de parmesan râpé, du sel, du poivre et un petit peu d'huile d'olive, c'est 2 cuillères à soupe. Je pense que ça devrait être pas mal. Et tout ça, cuisson au four. Regardez, je vais vous faire voir la petite photo. Quand j'ai vu cette photo, moi ça m'a bien plu. Donc je me suis dit, allez, on va se le tenter. Coucou Nathalie. Et coucou Christine. La recette est pour toi Christine. Recette un petit peu plus light, comme on a dit. Hein. Je croyais pouvoir cuisiner et pâtisser, mais c'était croire au Père Noël. Ouais, pour l'instant, il faut que tu te reposes. Hein. Tu sors d'une lourde opération, je te rappelle, donc tu te reposes, Sabine. À la rigueur, quand tu vas pouvoir commencer à pâtisser et un petit peu cuisiner, tu seras peut-être assise. Non, pas debout en tout cas. Coucou Muriel, coucou Annie. Alors, c'est parti du coup. On va commencer. Alors, eux, ils nous disent de commencer à préparer le poisson. Moi, je préfère commencer à préparer la crème et après, on fera le poisson. En fait, il va falloir tout simplement couper des dés de saumon et couper après notre brocoli. Ouais, je crois que c'est couper les brocolis en petits bouquets, tout simplement. Coucou ma dodo. Allez, c'est parti du coup. Hop, on va se peser tout ça puisque si je me souviens bien, il nous faut 200 ml du coup de crème fraîche liquide. Allez, si je me mettais en millilitres, ça serait mieux. Merci les filles pour vos partages. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Allez, ouf. Je vais carrer tout ça. Bon, vous avez quel temps chez vous? Dites-moi un petit peu. Nous, ça va.
Hier, on a eu un grand soleil l'après-midi. Ça s'est levé une fois que j'ai fini le live. Donc, j'ai envie de dire tant mieux. Et on a eu un beau soleil. Et là, c'est comme hier matin. C'est un petit peu nuageux. Je pense que ça va se lever dans la journée. Coucou Dodo célibataire. Oui, j'ai vu la publication qu'elle a fait, Dodo. Allez, c'est parti. Donc, 200 ml. Hop. Donc après j'ai sorti mon moule carré, parce que je me suis dit normalement ça devrait passer dans le moule carré. Mais au cas où, je vais voir par rapport aux quantités. À la base, au tout début j'avais sorti le moule rectangulaire familial, mais je me suis dit je pense qu'il n'y aura peut-être pas assez de quantité. Donc du coup j'ai sorti le moule carré, je pense que dans le moule carré ça devrait le faire. Allez, on a dit 200 ml. 200 ml, je pense que tout le pot va y passer. Moi, tout le pot, le reste du pot. Allez, on est à 190. Hop, même s'il y en a un petit peu plus, on a 210 et puis ben, ça ira. Avec ça, on va être à 220, ça ira très bien. T'as un beau soleil, mais il fait froid. Ben nous, c'est un petit peu pareil. Ce matin, j'ai dit à Elliot, c'est bon. Hier, il a fait bon. On avait, je crois, 16 ou 19 degrés. L'après-midi, je lui dis, c'est bon. Ce matin, tu mets pas le bonnet, tu mets pas les gants. Oh, on est sorti. Il m'a dit, maman, je peux aller rechercher les gants, le bonnet? Je fais oui. Le matin, il fait encore frisquette. Hein. Et on est toujours en hiver aussi. C'est pour ça. Coucou Nat. Frais mais beau chez nous. Pourvu que ça dure. J'espère que ça va durer puisque on va sûrement prendre avec mon mari. Bon, mon mari est en vacances la semaine prochaine. Et moi, ça fait quand même pas mal de temps. C'est ce que je vous disais hier. Je crois que mes dernières vacances, c'est quand j'avais été voir Rachel en Belgique. Donc c'était l'année dernière au mois de mai pour son anniversaire. Et depuis, on n'a pas repris de vacances. Donc je pense que j'ai commencé à regarder pour partir un petit peu dans le Pays Basque. Je ne sais pas si Pays Basque français ou espagnol, je ne sais pas trop. Mais pour partir 3-4 jours, puisque nous, on a le Pays Basque. Allez, on a 2 heures de Bayonne. Donc voilà, ça nous fera 2-3 heures de route. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Coucou Colette, coucou Flo, coucou Chantal, coucou Muriel. Toi, il faisait -2, Maria. Eh bien, chez nous, il faisait pas -2, mais il faisait frais quand même. Allez, c'est parti, on va se mettre nos épices. Alors, le piment de Cayenne, ils nous disent une demi-cuillère. Alors, moi, j'ai pris pas tout à fait 2 ml. Je ne suis pas sûre de tout mettre. J'aurais dû prendre la cuillère de 1, je pense. Allez, ça c'est bon. On va se mettre 5 ml de paprika fumé. Donc ça fait une cuillère à café. Hop. On va faire pareil avec le cumin. Coucou Fred. Donc de toute façon pour la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant si vous allez me voir en live ou pas. Parce que forcément, si je suis en vacances, eh bien, vous ne me verrez pas en live, ça c'est sûr. Allez, ça je le mets de côté. On va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Jambon de Bayonne. Ouais, mais il n'y a pas que ça. On ne mange pas que ça. Mais voilà, nous on aime bien le Pays Basque et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'y a pas été. Et voilà, pour passer 2-3 jours, ça ira très bien. 2 nuits, 3 jours, ça devrait le faire normalement. Allez, ça on est bon. On va... Pardon, j'ai respiré du poivre et c'est passé par le mauvais trou. Trop beau le Pays Basque. Et oui, c'est pas très loin de Bordeaux, donc ça c'est l'avantage aussi. Nous on a les Pyrénées qui sont à moins de 3 heures. On est à 1 heure du coup de la plage, même pas. Tout dépend où c'est, quelle plage on va. Hein. Et on est à 3 heures, même pas des montagnes. Donc c'est vrai que c'est top ça. Sabine, il fait 0 avec un grand soleil. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir un ciel couvert. Ouais, en tout cas à cette période de l'année, tu peux pas avoir un ciel couvert et des belles températures. C'est voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Hein. Tu as fait une cure à Cambo. Cambo, c'est joli aussi. On ne sait pas trop où aller. J'ai regardé un petit peu vers Saint-Sébastien ou aller vers Saint-Jean-de-Luz. Je ne sais pas trop. Je regarde. Je cherche un petit peu. Bon, au vu des quantités là, de ce que j'ai mis, je pense que ça va être dans le moule carré qu'on va le faire. Je pense que ça devrait le faire. Coucou à toutes celles qui arrivent parce que j'ai pas vu tout le monde. Les vacances sont faites pour déconnecter de la routine. Oui, non mais moi j'ai beaucoup de mal à déconnecter. J'ai énormément de mal. Alors normalement il faut 2 belles gousses d'ail. Bon, ben, comment vous dire que moi j'étais petite donc j'en ai mis 3. Voilà.
Puis j'aime bien quand c'est un petit peu relevé. J'aime pas quand c'est piquant, pimenté. C'est pour ça que le piment de Cayenne, j'en ai pas mis des tonnes. Mais j'aime bien, voilà, quand il y a du goût, quand il y a de bonnes saveurs. Allez, là, on est bon. Donc oui, c'est un presse-saille, Tupperware, on est bien d'accord. Après, vous pouvez très bien hacher, si vous le souhaitez, votre ail au tornado, si vous l'avez, il n'y a pas de souci. Nous aussi, dans le nord, on a les montagnes. Oui, tu as la mer aussi. Tu as les deux. On est d'accord, tu as les deux. Alors, est-ce qu'on a tout mis? Ben non. Qu'est-ce qui nous manque? Le citron. Les citrons, ils sont bio. Généralement, voilà. Il y a des choses que... alors, je ne suis pas une grande fanatique du bio, mais il y a des choses que j'aime bien prendre en bio, surtout quand on doit le râper, le citron, généralement. C'est toujours en bio que je le prends. Donc, je les ai quand même lavés. Allez, on va se peler tout ça. Alors oui, c'est le Zest & Press de Tupperware. Alors je sais que chez Guy de Marle, on a aussi un presse agrumes. Allez, on prend là, on prélève juste le zeste, pas le ziste. Je vous rappelle, le ziste, c'est la partie blanche qui est en dessous de la peau et qui donne l'amertume. Coucou les filles et merci pour vos partages. Alors les dunes de quoi? Ah oui, il y a les dunes dans le nord, c'est ça? Parce que je crois, nous on a les dunes du Pilat aussi, pas très loin de chez moi. À 3/4 d'heure, même pas, j'ai les dunes du Pilat. Hein. Moi j'ai les collines avec les pieds de vigne. Ah, j'ai les pieds de vigne, pas loin de chez moi aussi. Ah, moi je suis en plein dedans. Bordeaux, hein. Il n'y a pas que Bordeaux, on est bien d'accord, qui fait du vin, mais moi je suis, allez, même pas 1 kilomètre, non même pas à 100 mètres, j'ai des vignes de, peut-être pas 100 mètres, 200 mètres. J'ai des vignes qui sont juste à côté. Coucou Evelyne, merci pour ton partage. On va commencer du coup à se presser, du moins à zester d'abord et à presser après. Bon, est-ce que cette recette ça vous tente ou pas? Celles qui ont vu la photo quand je vous l'ai montrée, est-ce que ça vous tente ou pas? Moi en tout cas, ça m'a, rien que l'image m'a bien tenté. Quand j'ai vu les ingrédients, je me suis dit ouais, pourquoi pas, tout simple. Gratin de saumon, brocoli, citron, ben voilà. Alors, tu pourras me dire en privé, je serai intéressée pour une grille pour le four. Pas de Chantal. Si, oui, Chantal, tu m'envoies un petit message par Messenger et tu me dis. Parce que tu me connais à force, hein, je suis un petit peu tête en l'air. Un tout petit peu. Je papote, et arrivé à la fin du live, je vais chercher Elliot, j'ai fait ma petite vaisselle entre temps, et puis des fois j'oublie. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, quand vous me posez une question, si je ne l'ai pas vue sur le live, vous me faites un petit up, vous me remontez les questions, et autrement vous m'envoyez un message privé. Moi, toi tu es au pied des Alpes, de la Chartreuse plus précisément. Ah, il y a de belles régions. De toute façon, j'ai envie de dire, la France, c'est pas que ma région ou les régions de France, c'est toute la France. On a un joli patrimoine de partout, que ce soit visuel au niveau de l'architecture, après au niveau de la gastronomie, des vins. On a plein de choses de bien en France. C'est souvent ce que je disais à mon mari. Des fois, mon mari me disait, oh tiens, si on allait voyager en Europe, tout ça, j'ai fait avant de voyager en Europe, ça serait bien de voyager aussi en France parce qu'on a de très belles choses à voir. Par contre, des fois quand on veut se déplacer, alors pas en train, mais moi je regarde surtout en avion ou en voiture, et c'est vrai que quand on veut se déplacer en avion, souvent c'est beaucoup moins cher d'aller à l'extérieur, à l'international, que de rester à l'intérieur. Ça revient beaucoup plus cher des fois de voyager en France, donc c'est pour ça qu'on a fait la Belgique et c'est pour ça qu'on a fait aussi le Portugal. Alors, vous inquiétez pas les filles, ça je vous l'ai dit, si vous n'arrivez pas à commander directement sur la boutique en ligne, c'est pas un souci. Vous m'envoyez un message, je vous crée le compte. Si c'est la première fois que vous passez une commande sur le site Guy de Marle, du coup vous avez droit à 5 € de remise avec mon code de parrainage qui est DESB5. Voilà, déjà vous avez ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas un souci. Je suis là pour vous aider. Je vous crée le compte. Je vous demanderai juste votre adresse email et votre mot de passe que vous voulez faire. Et après, je vous rentrerai vos coordonnées, l'adresse et tout ça. Il fait bon vivre en belle Normandie. Mais tu sais quoi, j'ai jamais été en Normandie et vous êtes nombreuses pourtant de mes clientes à me dire viens en Normandie parce que vous êtes nombreuses à habiter là-bas.
C'est vrai qu'il faudrait que... Je pense que je pourrais faire le tour de la France, un petit peu de la Belgique. Alors au Portugal, non, j'ai que ma fille au Portugal. Et un petit peu en Suisse aussi. Allez, je pense que là, on est bon. Hop. Allez, on va se presser maintenant notre jus de citron. Allez, on va se le couper en deux. Coucou nous deux. Bon, alors du coup, j'ai pas vu. Est-ce que la recette, ça vous tentait ou pas vous? Parce qu'on parle, on parle, on parle. Il y en a qui sont dans le Finistère. Je connais pas du tout le Finistère. C'est pas une région du tout que je connais. En même temps, j'ai pas énormément voyagé. À part aux alentours vers chez moi, c'est tout. Allez. Hop. Et de 1. Le deuxième. L'Andalousie est très beau aussi. Jamais fait non plus. J'ai été en Espagne quand j'étais plus jeune avec mes parents. C'était vraiment dans le sud. C'était à Benidorm que j'avais été, vers Alicante. Alors Chantal, pour les, c'est pas des points relais, c'est des points relais pick-up. C'est pas mondial relais, c'est pas relais colis. Tu peux choisir effectivement, ou autrement tu peux choisir pour te faire livrer chez toi. C'est le transporteur DPD qui te livrera. Hop. Allez, on continue. Ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, je vous ai refait la publication pour la machine à café. Vous savez que jusqu'à la fin du mois, donc 28 février, si vous achetez la Canofea, suivant l'offre que vous prenez, vous avez droit à soit 4 mois de café gratuit, donc c'est 4 kilos de café qui est là, le classique, soit vous avez droit autrement à 6 kilos de café, donc 6 mois de café gratuit. Et ça, c'est jusqu'à fin février. Et en plus, vous avez le paiement en 10 fois sans frais, donc sur cette machine, mais aussi sur le Bicel. Donc le Bicel, c'est la machine qui met sous vide automatiquement. Et vous avez aussi la Borealia, notre turbine à glace et à yaourt. Allez, là, on est bon. Donc le 10 fois sans frais, par contre, ça, c'est pas mal. Et en plus, c'est jusqu'au... que je dise pas de bêtises, 31 janvier, février, ouais, jusqu'au 31 mars. Je travaille la recette, m'intéresse. Ah, bon, mais tant mieux alors. Mais ça avait l'air tout simple, mais je me suis dit, avec des petites épices comme ça doit être pas mal. Allez, on va se remuer ça. Alors, ma région préférée, outre la mienne, c'est l'Alsace. Alors, l'Alsace, j'avais commencé à regarder, c'était l'été dernier. On avait failli y aller, sauf qu'on a mis du temps à se décider. C'était soit la Bretagne, soit l'Alsace, et ben on n'a fait aucun des deux. Puisque elle n'est pas là, Isa, mais Isa qui est en Alsace me disait justement, il y a des moments pour venir. L'été, c'est vrai que voilà, il y avait énormément de monde. Et c'est vrai que des fois, quand on a besoin de vacances, on a besoin de vacances reposantes. Et là, j'ai dit à mon mari, on a besoin, je pense, de vacances reposantes. En ce moment, je me lève, pourtant, je fais pas le tour du cadran, mais pas loin, je dors au moins 7 heures, alors que normalement, 6 heures me suffit. Et c'est vrai que je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Relais pick-up, tu connais pas. C'est chez les commerçants aussi, donc t'inquiète pas. C'est le même système que Mondial Relais, sauf qu'ils n'ont pas je crois pas qu'ils aient des lockers d'ailleurs. Je vais pas dire de bêtises, mais on regardera ça ensemble si tu veux, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Allez, ça on est bon. On va se mettre ça de côté, notre préparation là, elle est faite. Hop. Allez, alors normalement il faut couper le saumon. Alors je regarde un petit peu, là c'était bon. Hop. Alors je regarde un petit peu. Ouais, on va commencer par le saumon. Allez. Alors j'ai un filet de saumon que j'ai acheté à Grand Frais. Il fait 600 grammes. Et je vais me prendre une planche à découper, ça serait mieux. Hop. C'est laquelle, celle-là? Parce que j'en ai une pour faire les présentations et pas l'autre. Hop, c'est celle-là. On est bon. Hop. Allez. Moi, c'était les Pyrénées-Orientales. Et ça reste de bons souvenirs. Mais les voyages, de toute façon,
quand ça se passe bien et que c'est que tu fais des trucs sympas, généralement ça reste des bons souvenirs. Hein. Hop là. Ce que je vais faire, parce que j'aime le faire, ça, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je rince toujours mon poisson. Vous êtes comme moi, vous aussi, vous rincez votre poisson ou pas? Hop. Je le rince des deux côtés. Alors moi, c'est surtout pour enlever, parce que généralement, il est écaillé, il reste toujours des petites écailles. Là. Allez. Hop. Ludy et son saumon. Pour celles qui me connaissent, Ludy a toujours du mal à séparer. Alors, ils le disent pas, hein, mais moi, je vais enlever la peau. Donc, celles qui me connaissent, je disais, elles ont l'habitude que je me galère toujours à enlever la peau. Je n'y arrive jamais. Du premier coup, en tout cas. Alors, ouais, ils ne le disent pas, ils disent juste de couper, hop, normalement, le saumon en deux. Coucou Isa, merci pour ton partage. Alors, je réfléchis. Je vais faire comme ça, à peu près, ouais. Alors, si je prends peut-être le couteau à fileter, ça sera mieux. Il est un peu plus long. Je sais pas comment ils font les professionnels, là. Ils passent le couteau, ça se fait de suite. Moi, ça marche jamais. J'ai toujours de la peau qui reste. Coucou Christelle. Ouais, toi aussi, tu le rinces? Bon. Ah, après, je sais qu'il y en a qui rincent aussi tout ce qui va être le poulet. Ça m'agace, vous savez quoi? Regardez, j'en perds la moitié. Je sais pas faire ça. Je suis pas douée en tout. Ça, vous le savez. Hein. Alors, ce qu'on va faire, on va couper petit à petit des morceaux. Voilà, on va se couper des cubes comme ça. Toi aussi, tu as du mal, Isabelle, à la peau. Oh, mais c'est super chiant. Je sais pas comment ils font, les grands chefs. Il faudrait que je demande à mon cousin, parce qu'il est chef cuisinier dans un bon resto étoilé, donc c'est un bon chef. Hein. Et moi, généralement, ce que je fais, vous voyez, regardez. Là, ce que je fais, je récupère à chaque fois et je tire. Sauf que du coup, normalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça va tout seul si tu tires la peau. Ben moi, ça va jamais tout seul. Ça merdouille toujours, j'ai envie de dire. Hop. Et à chaque fois, vous vous moquez de moi. Allez. Là. J'y arriverai un jour. Hein. Alors, si je le retourne. Attendez, j'ai une ou deux écailles là qui traînent. Là. Si je le retourne, peut-être que ça va marcher. Bon, après, moi, ça ne me dérange pas de mettre les doigts. Donc, ça va. La grille, oui, la grille perforée, elle va dans le four. T'inquiète pas. C'est fait pour. En faisant comme ça, en y allant tout doucement. Ah, les cuistots qui me verraient, là, ils diraient, ah là là, qu'est-ce qu'elle fait, Ludy? Oui, j'enlève ma peau. Comme je peux. Voilà. Hop. On tire dessus. Allez, ça va le faire. Retourne-le. Mais là, comme ça a l'air pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, attends, j'en ai plein là. Je vais quand même récupérer ce qu'il y a là. Allez, hop. Zut, on va récupérer. Là, il en reste un peu là. Toi, tu retournes le poisson comme j'ai fait, c'est ça? J'y arriverai un jour, hein. À 90 ans, j'arriverai peut-être à enlever correctement la peau de mon poisson. Allez, là, on est bon. Je vais le mettre de suite à la poubelle. Hop, et je vais mettre ça aussi à la poubelle. Alors attendez, mon citron, poubelle, hop. Là. Alors, il y en a de partout, mais c'est pas grave. Et la peau, tu fais un sac. Ah ouais, il y a le sac en croco, et bien sac en peau de saumon. On n'y a jamais pensé d'ailleurs. Hein. Allez, on va se prendre du coup, voilà. Notre moule, je pense que dans le moule carré, ça devrait le faire. Hop, on va se couper des morceaux.
Alors on essaye quand même de faire quelque chose d'égal pour que moins d'homogène surtout pour que le poisson voilà, soit cuit à peu près pareil partout. Alors, je réfléchis, je me dis que tout va peut-être pas rentrer avec le brocoli. On va voir, on tente. Au pire, j'aurai 2 plats à laver, c'est pas grave. Faut faire frire la peau. Alors, j'ai déjà vu aussi une astuce, ouais, alors c'est pas faire frire la peau qu'il faisait, c'était, il faisait bouillir de l'eau et il versait l'eau, en fait, tu avais la peau dessus, si je me souviens bien, ouais, et il versait l'eau dessus, l'eau bouillante dessus. À tester aussi. Minou, poisson, non, les minous, ils sont dehors. Je les ai mis dehors. Parce que c'est bon, depuis ce matin, ils ont vu le saumon, là. Ils se sont dit, ouh, on va manger du saumon à midi. Non, 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 ça marche pas comme ça, c'est pas pour eux. Allez, là. Hop. Alors après, voilà, faut pas avoir peur hein, de mettre les mains dans le poisson. Hein. Voilà. Bon, ma foi, je pense que ça devrait être pas mal là. Je vais retourner bien comme il faut les morceaux. Quoique ça sert à rien puisque je vais venir au mieux après. Hop, ça je le mets de côté pour tout à l'heure. Alors attendez, je lave mon couteau. Je lave ma petite mimine. Et je vais passer un petit coup ici. Et on va s'occuper maintenant du brocoli. Coucou Mireille. On rigole, mais j'ai vu un reportage sur une styliste qui fait de la maroquinerie en peau de poisson. Ah ouais. Et j'ai envie de dire, au moins elle arrive à recycler justement des choses. C'est bien, moi je trouve. Hein. Allez, je vais commencer aussi peut-être à me mettre ma grille perforée. Ça serait bien. Ça évitera que mon moule il aille de droite et de gauche. Là. Allez, c'est parti du coup, mes brocolis. Alors c'était 2 petits brocolis. Oh, hier je me suis galérée à trouver du brocoli. Faire les courses un lundi, j'aime pas ça puisque il y a eu le week-end. Et ils n'ont pas forcément tout réachalandé. Et je pense que vu la couleur, il n'était pas de lundi, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Allez. On va se récupérer les petits bouquets. Moi, je parle de frire la peau. Ah, pour la manger en tuile. D'accord. Mais par contre, du coup, il faut qu'elle soit bien écaillée. Hein. Même au four, il y en a qui le font. Ah ouais. Allez, ça c'est bon. Alors moi, je ne vais pas le garder. Vous pouvez le garder pour mettre dans les soupes. Nous, on n'est pas des grands fanats de soupe à la maison, donc je ne le garde pas. Mais après, voilà, vous pouvez très bien le mettre dans les soupes. Je ne vais pas les laisser si gros. Je vais les couper en 2. J'ai décidé. S'ils ne le disent pas, en fait, ils disent le brocoli, il faut le couper en petits bouquets. Donc, je me dis comme ça ira très bien. Allez. T'as acheté à Honfleur des bijoux en peau de poisson. Ah ouais. Et bien comme quoi, tu vois, je dormirai moins bête ce soir. Hop. Alors après, pour ceux qui n'aiment pas le brocoli, j'avais la solution pour mon mari, mais je ne lui ai pas dit, vu qu'il n'est pas fanat du brocoli. Je me suis dit, bon, avec d'autres légumes, ça peut peut-être le faire. Style courgette pour poulette, poireaux, je pense que ça pourrait être pas mal. Mais là, je me dis, bon, ça peut être franchement pas mal avec le brocoli. Hop. Là. Tac. Ouais. Peut-être que tout serait rentré aussi dans le plat rectangulaire. On va voir. Mais je pense que là, ouais, ça devrait être pas mal. Dans le plat carré. Hop. Il en reste encore un petit peu. Il reste d'ailleurs le plus gros. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même mettre... On ne perd rien, on met tout ça aussi. Hein. Allez, tac. Bon, est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas le brocoli comme mon mari? Dites-moi. Parce que
Au début, quand je lui ai dit, ah, je vais faire du saumon avec du brocoli, il m'a dit, ah. Quand je lui ai dit, après, oui, mais il y a une petite sauce avec, et que je lui ai dit la sauce, ce qu'il y avait dedans, il m'a dit, bon, ça devrait le faire. Ça devrait masquer un petit peu le goût. J'espère en tout cas. Allez. Hop. Ah, j'ai un appel, j'espère que ça va pas faire bugger tout ça. Alors, tu pourras aussi envoyer le catalogue. Alors, quand vous passez une commande sur la boutique en ligne, vous inquiétez pas, vous avez du coup le catalogue. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, je peux déjà celles qui sont à côté, vous pouvez les récupérer, on peut se retrouver, ça je vous le fournis. Sinon, après, je peux vous l'envoyer directement en ligne, en digital. Après, à savoir que directement sur la boutique en ligne, en fait, là, je me dis que on va peut-être prendre le plat rectangulaire en fait. Sur la boutique en ligne, vous avez un petit peu plus de choses, tout ce qui va être épicerie, et après toutes les petites décos, les choses comme ça, c'est un peu plus fourni. Moi j'aime bien, moi j'adore. Alors celui-ci, c'est le moule carré, il n'y en a qu'un, c'est celui-ci. Après, tu vois, on a le grand plat familial. Et c'est pour ça que je l'avais sorti et je me dis que je vais peut-être tout mettre plutôt dans le grand plat familial. J'avais sorti les deux, ça, il fallait que je voie au niveau de la quantité. Et je pense que ça va être vite vu. Hop. Là. Ouais. On dirait pas, mais il fallait combien normalement? 400 g de brocoli. En tout, j'avais 500 g là de brocoli, sachant que j'ai enlevé le pied. Donc ça fait quand même une belle quantité. Hein. J'adore le saumon brocoli, c'est un beau mélange. Mais moi, c'est pas un mélange que je fais souvent par rapport à mon mari, mais moi j'aime bien le brocoli, ça ne me dérange pas. Voilà, on va changer de moule. Je pense que ça sera mieux. Moi, j'ai vu avec un décarré. Oui, après, tu peux le faire avec un carré, mais du coup, tu mets pas autant de brocoli, je pense. C'est surtout pour ça. Alors, ce que je vais faire, on va faire de suite le changement. Hop. Allez. On va se rincer le moule. Et on va tout se mettre dedans. Je pense que ce sera le mieux. Voilà. Allez. Tac. Tac. Ouais, ça fait une belle quantité. Ça sera mieux, ça sera mieux. Alors, on va voir après, du coup, si on aura assez de crème. Je vais nettoyer un petit peu tout mon petit bazar. On dirait pas, mais j'en ai mis un peu de partout. Hop. Voilà, ça fera un peu plus propre. Tu l'as peut-être. Qu'est-ce que j'ai peut-être? Dis-moi. Le moule carré, c'est celui que je t'ai présenté. Hein. C'est aussi le moule avec des petits carrés. Ah, le moule... Alors, attends. Alors, c'est pas le moule biscuit parce que celui-ci, il est sorti du catalogue. Je vais aller te le chercher. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Attends, j'ai le catalogue qui est là. Alors après, à toi de voir, Chantal, dis-moi même toutes les autres, hein, vous savez que en ce moment, du moins, comme tout le temps, les frais de port, ils vous sont offerts à partir de 80 € d'achat. Donc c'est vrai que chez Tupperware, souvent vous commandiez des fois un petit peu pour moins, mais toutes les semaines. Du coup, là, si vous voulez continuer à faire ça, moi je vous conseille plutôt d'attendre, d'avoir les 80 € pour justement commander et ne pas payer les frais de port. Puisqu'autrement, les frais de port, c'est 7,90 € en relais pick-up ou 9,90 € chez vous. Alors, hop, ça doit être celui-ci. Si c'est celui-ci, tu me le dis, je vais aller te le chercher. Parce que c'est vrai qu'il y en a un peu... Il y a celui-ci. Alors, est-ce que ça va être celui-là? Oups là, j'ai shooté dans le trépied. Tu as le moule 3 tablettes. Après, autrement... Ah, attends. Je réfléchis. C'est peut-être le moule Cubicube aussi. C'est peut-être celui-ci. Le Cubicube à 35,90 €. Moi, celui que je me sers là actuellement, le rectangle, il est à 50 €. C'est le moule rectangulaire familial. Et hop. Après, si c'est des petits, voilà, le moule carré gourmand. C'était peut-être celui-ci. Je ne sais pas si tu le vois bien. Ça fait une forme comme ça. Il est à 46,90 €. Est-ce que c'était des petits moules ou des grands moules, dis-moi?
Le moule tablette, ouais peut-être, c'est soit le moule tablette, j'y ai pensé après, c'est pour ça. Ouais, il n'y a pas de démoulage là, je sers directement en table. Alors, hop, je vais prendre déjà ça. Hop là, alors attendez, j'ai de l'ail là. Hop. C'est le Cubicube, ok. Alors après, tu as une offre aussi qui est à une centaine d'euros. Hop, il est là mon catalogue. Où justement, étant donné que tu me parlais d'une planche, d'une plaque perforée, je vais te le montrer. Hop, elle est où l'offre? Tac, tac, tac. C'est celui-ci. Voilà, tu as l'offre à 112,70. En fait, tu as 19 € de remise. Tu vas avoir le moule Cubicube, le moule 5 échelons. Tu vas avoir la toile de cuisson et la plaque perforée. En fait, c'est comme si tu avais la toile de cuisson qui t'était offerte. Hop. Allez, déjà, je vais remuer. Du moins, je vais bien mettre tout comme il faut. Et je pense qu'on a bien fait de prendre le moule rectangle familial. On est bon. Ouais, là, ça sera nickel. Alors, du coup, verser la sauce sur les ingrédients. Rien de bien compliqué non plus. Allez, on en met de partout et on viendra remuer délicatement après. Hop. Alors, est-ce que j'aurai assez de sauce? Je pense que oui. Il n'en faut pas des tonnes, je pense. Et après, on viendra râper du parmesan, tout simplement par-dessus. De rien, Chantal. Je préfère vous présenter, voilà, des fois vous voulez qu'un produit, mais là, toi, tu en voulais deux. Après, je ne sais pas si toi, tu auras l'utilité du moule 5 cake. Mais voilà, je me dis, c'est vrai que la toile de cuisson, on en a toujours besoin d'une avec la plaque perforée. Donc à toi de voir, après aussi, selon ton budget, on est bien d'accord. Mais j'aime bien, voilà, quand il y a des offres en pack comme ça, vous laissez le choix et vous dire, tu as aussi le choix de ça. Hop, allez, on va remuer tout ça. Alors, on va y aller délicatement. Au niveau de la cuisson, que je dise pas de bêtises, 25 à 30 minutes. Et c'est à combien? 180 degrés. Je vais faire préchauffer le four. Ça serait pas mal. Hop, 180, chaleur tournante, ça change pas. Hop. Alors, je vais regarder après si j'arrive qu'il y a bien de la sauce de partout. C'est le but quand même, que tout soit un petit peu enrobé. Ou est-ce qu'il faut que j'en refasse un petit peu? Hop. La toile de cuisson, c'est ça. C'est ce qui te remplace le papier sulfurisé en fait. Hop. C'est une feuille en silicone où tu vas pouvoir faire des macarons, des pains si tu veux. Alors les pains on fait plus sur une toile qui est comme ça, mais qui est micro perforée, on appelle ça la toile boulangère. Mais tu peux aussi quand même faire des pains. Voilà, c'est ça. Si tu fais cuire, je sais pas, moi, tu as des frites surgelées, des rostis, des choses comme ça, tu peux les faire cuire directement dessus. Et quand tu fais une cuisson et que tu veux pas que ça gonfle de trop, alors là, moi c'est pas un flan ni rien, mais par exemple, je sais pas, par exemple les mini donuts que j'ai fait hier, j'ai mis la toile de cuisson dessus pour quand je vais démouler, en fait, ça sera pas trop gonflé. Et du coup, quand je démoule, ça restera quand même assez plat. Et la toile de cuisson permet justement que ça gonfle, que ça évite de gonfler de trop. Et je pense qu'il n'y a pas assez de sauce aussi. On va voir ça. Je vais peut-être en refaire vite fait un petit peu, juste la moitié, je pense que ça ira. Coucou Pascal, je fais un gratin de saumon, brocoli et citron. Mais quoique, il y aura peut-être assez de sauce, on va voir. Parce que si on regarde bien, en fait, au niveau du saumon, j'avais bien 600 grammes et j'avais 500 grammes, j'avais 100 grammes de plus de brocoli. Donc en fait, on est quasiment bien. Hein. Coucou Catherine, il n'y a pas de souci, il n'y a personne qui est en retard. T'inquiète pas, il y a le replay. Allez. Hop. Oh, je pense qu'au niveau de la sauce, vous voyez,
Il faut, de ce que j'avais vu, il n'y avait pas énormément de sauce. C'était un petit peu. Et après, c'était en fait surtout le parmesan qu'on va mettre dessus. Je me dis, si on n'aime pas le parmesan, ça pourrait être pas mal aussi avec de la mozzarella. Oui, je sais, je change la recette. Mais bon, moi je vais juste mettre voilà, du parmesan. On va voir. Allez. Alors, je vais faire attention parce que là, voilà. Je remets du saumon là où il n'y en a pas. Voilà, je pense que vous voyez, on a assez de sauce. Ça ira, je pensais qu'il n'y en avait pas assez, puis si, on est bien. On est bien Tintin, comme on dit. Allez, on va venir se râper, du coup, au Great & Store. Oui, Great & Store, c'est notre râpe à fromage de Tupperware. Et ça, je m'en servirai tout le temps. On a 50 grammes, du coup, de parmesan. On va venir se le râper. Hop, un petit couteau. Alors là, on va se le râper, sauf que moi, je vais le faire en poudre. Donc du coup, je vais le passer au supersonique, mais vous pouvez, voilà, si vous avez le tornado, vous le passez dans le tornado, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Tournicotis, tournicotant. Hop là, on continue. Ah, qu'est-ce que j'ai fichu? J'ai fait une bêtise. Ah oui, c'est parce que c'était l'entame, c'était un petit peu plus dur. Magnifique cette recette. Alors moi, le moule rectangle, je l'avais quand c'était du temps de Flexipan et je m'en servais quand même pas mal pour faire des lasagnes, des plats. Moi, ça reste un plat à gratin en fait. Donc tout dépend en fait les quantités que vous êtes chez vous. Mais soit vous avez du coup le moule carré qui est là, soit après si c'est trop petit, vous passez sur le moule rectangle. Et c'est vrai que le moule rectangle, je m'en fous, je m'en sers souvent. Allez. Hop. Là, il reste un petit bout et on sera bon. Au niveau des calories, puisqu'il y avait les calories pour cette recette, mais pour une portion, ça fait 400 calories. Donc on est pas mal. Je pense que c'est une recette qui est assez light quand même, ça va. Avec une petite entrée à côté, il manque plus que le féculent. Donc à vous de voir de quoi vous voulez l'accompagner après. Pourquoi pas de riz, mais ça peut être des pommes de terre vapeur. Question, on peut râper les carottes? Oui, tu peux râper les carottes, le chocolat, les amandes. Alors, tu vas râper les carottes si tu en as 2 maxi. Après, c'est vrai que râper des carottes, si tu veux en râper 10, si tu as la râpe Adapta-Chef, la râpe Adapta-Chef, ça ira plus vite. Hein. Tu les as pas, ces 2 moules. Je m'inquiète pas, tu les auras plus tard. T'es comme moi. Il y avait plein de moules que j'avais pas et il a fallu que je m'équipe petit à petit. Allez. Donc moi, je vous ai dit, je le voulais en poudre. Parce que là, au Great & Store, comme dans toutes les râpes, généralement, ben, on a du râpé. Nous, et moi, je voulais pas ça. Moi, je voulais que ce soit en poudre. Ben, du coup, hop, on se le met dedans et on va se faire de la poudre. Tout simplement. Hop. Alors ça, après, vous pouvez vous le préparer à l'avance et le conserver après sous Be-Save. Ça, c'est fort possible aussi de le faire. Parce que quand on voit le parmesan râpé en poudre comme ça, combien ça coûte, le peu de quantité, franchement, il vaut mieux que le faire. À faire avec du cabillaud, tu digères plus, car tu digères plus le saumon. Oui, tu peux le faire avec un autre poisson. Alors après, si tu fais avec du cabillaud, par contre, voilà, il faut que ça soit quand même un poisson, je pense, assez épais, puisqu'on part sur une cuisson quand même de 25-30 minutes, que si c'est des filets de poisson, à la rigueur, peut-être rouler les filets de poisson pour que ça soit un peu plus épais. Mais, et voilà, si du moins tu mets pas tes filets de poisson comme ça, ça sera surcuit après, ça c'est dommage. Et voilà, on a notre poudre de parmesan. Et il y en a qui n'étaient pas au courant du coup, peut-être. Quoique,
C'est une astuce que je vous avais déjà donnée. Hein. Allez, et on va y aller comme à la maison. En même temps que je suis à la maison, on y va avec les doigts. Allez, souffle. Hop. Bon, en tout cas, j'espère que mon mari va aimer. S'il n'aime pas, eh bien, j'aurai 4 belles portions de poisson. Parce que Elliot n'en mangera pas. Il y a du brocoli. Mais du coup, je le mettrai sous biceil, c'est pas grave. Ouais, tu le fais avec du dos de cabillaud. C'est pas mal, ouais. Hop. Allez, on en met bien de partout. Est-ce que vous étiez au courant comment on faisait la poudre de parmesan ou pas? Parce qu'après, il y a des nouvelles abonnées aussi. Il y en avait peut-être qui ne me suivaient pas quand j'étais chez Tupperware et du coup qui ne connaissaient pas l'astuce. Hop. Mais du coup, voilà, moi je l'ai fait avec mon supersonique de chez Tupperware. Vous, si vous avez le Tornado, vous le faites avec le Tornado. Hein. T'as un point relais pick-up près de chez toi. Mais c'est parfait alors. Après, t'as des... moi, je sais que... Alors, j'ai un point, mon point où je déposais mes colis de Tupperware qui faisait point... Alors, il faisait pas point relais pick-up, mais il faisait mondial relais, relais colis. Par contre, un peu plus loin, j'en ai un, il fait les 3. Donc, voilà, il faut regarder des fois. Tu savais pas. Et bien maintenant, Pascal, tu sais. Et bien, ma foi, je pense qu'on est bon. Je regarde, saupoudré de parmesan à arroser d'huile d'olive. On a oublié les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, eh bien, on va partir sur la cuillère de 5. Donc 2 cuillères à soupe, 15, il en faut 30. 30 ml. Allez, 5, 10, 15. On a fait la moitié déjà. Hop, un petit peu là, et un petit peu ici, et on sera bon. Mais voilà, je pense qu'on est bien là. J'ai rien oublié normalement. Je regarde, saupoudré de parmesan, arrosé d'huile d'olive. On est bon. Et on enfourne pour 25 à 30 minutes. Moi, je vais commencer par 25 minutes. Et ça devrait être pas mal, je pense. Alors, j'espère que j'ai coupé assez finement, du moins assez petit, mes brocolis. C'est la seule chose dont j'ai peur. On est parti du coup pour 25 minutes, je regarderai. Et du coup, je vous dirai si, au niveau des brocolis, s'ils étaient croquants, fondants. Voilà. Moi, je connaissais en te suivant chez Type. Bon, mais d'accord, très belle astuce. Et bien voilà, il y en a qui ont découvert une nouvelle astuce. Bon, et voilà, petite recette de fini. Donc, il n'y aura pas de vidéo de démoulage puisque on mangera directement dans le plat. Faites attention, on ne coupe pas dans le plat en silicone. Normalement, vous le savez, mais je préfère quand même vous le redire. On prend une cuillère de service et après, on sert directement à l'assiette. Bon, du coup, demain, on ne se retrouve pas, c'est mercredi. On se retrouvera jeudi, du coup, à 10h30 pour une nouvelle recette. Est-ce que vous avez, du coup, des questions? Dites-moi, le temps que je range un petit peu. Hop. Vous me dites si vous avez des choses à me demander ou pas. Sinon, mais je vais faire ma petite vaisselle avant d'aller chercher Elliot à l'école. Hop là. Dites-moi aussi si vous voulez, c'est vrai que je les ai et j'ai juste fait des petites vidéos comme ça de démonstration. Si vous voulez que je vous fasse des démos en live de la machine à café, la Canofea ou le Bisave. Hein. Vous me dites aussi ça, parce qu'il y en a peut-être qui sont peut-être intéressés mais qui ne savent pas comment ça fonctionne, donc n'hésitez pas à me demander. Je peux même vous faire une vidéo personnalisée si vous voulez. Super, merci beaucoup pour la recette. Il n'y a plus qu'à faire les courses. Mais après, tu vois, si j'avais pas trouvé du brocoli frais comme je voulais, j'en avais en surgelé. Mais je pense que ça aurait rendu un petit peu plus d'eau. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le prendre frais. Hop. Bon, mais je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve du coup dans 2 jours. Ouais, c'est ça. Mercredi, jeudi 10h30. Bisous, bonne journée. Au revoir.